Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, en fait c'est Jésus qui est entré dans ma chambre. J'étais un garçon connu au campus comme quelqu'un qui fumait, qui se masturbait, un gars qui regardait en boîte de nuit. Et on m'avait surnommé à l'université Batman. Batman ça veut dire mauvais garçon. Et mon père un jour qui avait eu un rêve sur ma vie a commencé à pleurer à haute voix devant tous les enfants réunis. Il a sangloté en tant que commissaire de police. Parce qu'on m'a porté de bar, on m'a jeté par la clôture. On avait volé mes vêtements. J'étais dans l'ivresse. Mon père m'a réveillé avec des coups de matraque. Et ma mère était venue là pour défendre. Toute la famille était réunie. Mais c'est vraiment cet homme. Donc les anges me sont apparus quand il naissait. C'est vraiment cet homme. Parce que c'est Dieu qui m'avait parlé. Mon père a pleuré de ces choses. Mais quand Jésus est entré dans ma chambre, les choses ont radicalement changé. Et je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas fréquenté l'église avant. Parce que si j'étais allé à l'église avant, il y a des choses que Jésus m'a expliquées que je n'allais pas comprendre. Certains d'entre nous sommes victimes de la pollution des lumières devenues ténèbres. La compréhension que nous avons de Dieu est une compréhension religieuse et non une compréhension divine. Je sais très bien que vous savez que Dieu n'est pas l'auteur de la religion. Et que la religion a commencé quand Adam a essayé de couvrir sa dignité par lui-même. Non, Dieu est dans une relation avec les gens, il n'est pas dans une religion. Et c'est pourquoi je me dis aux gens que Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas chrétien, non, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il est Dieu au-dessus de toutes les religions. Ça ne campe pas pour les musulmans, ça ne campe pas pour les athées, ça ne campe pas pour les drogués, ça ne campe pas pour les prostituées. C'est parce qu'on accepte Christ que nous sommes identifiés à Christ en étant chrétiens. Sinon Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Et vous savez, quand vous approchez la Bible, il faut l'approcher avec la lumière et l'intelligence de Dieu. Je vais attendre. Quand Dieu contracte une alliance avec Abraham, il dit Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Je bénirai ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et parle les ennemis de la terre. Pourquoi voulez-vous que moi j'accepte? Parce que je suis né burkinabé, camerounais, ivoirien. Je suis condamné à une vie misérable sur la terre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter, c'est pas possible. Je suis fils d'Abraham selon Galates 7. Je suis héritier d'une promesse. Pourquoi voulez-vous que j'accepte que je suis condamné à souffrir? Mais pourquoi voulez-vous aussi que j'accepte que l'occidental est au-dessus de moi? Alors que quand je lis ma Bible, Dieu nous a créés tous égaux devant sa face. Il nous a fait tous à son image. Pourquoi voulez-vous que j'accepte qu'il faille que je quitte mon pays pour aller réussir ailleurs? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que j'accepte que les Noirs sont maudits? Alors que quand tout le monde a fui, c'est Simon et Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix. Pourquoi voulez-vous que j'accepte que c'est parce qu'on est maudit que dans notre pays il y a la souffrance? Ce n'est pas ça le problème. C'est une question de mentalité. Un pays ne se lève pas au-dessus de l'élévation de ses fils. L'Afrique ne va se lever que quand les Africains vont être élevés de l'intérieur. Il est important que nous comprenions que notre évangile n'est pas un évangile d'exclusion du potentiel sociétal. On n'est pas né de nouveau pour sortir de la société. On est né de nouveau pour influencer la société, pour bénir la société. C'est pour ça qu'on est né de nouveau.